Bonjour, vous allez bien? Soyez bénis. En ce samedi de Pâques, partagez le direct. Partagez le direct, soyez bénis. Je suis en train de faire le partage. Partagez, partagez, partagez. Dieu vous bénisse. On va parler profondément ce matin. Je finis mon partage et puis on va commencer. Voilà. C'est dommage qu'il n'y a pas de soleil. Vous ne pouvez pas voir la belle vue derrière. Vous allez voir derrière, il y a des montagnes, il y a la mer. Je suis sur une île, dans une île. Enfin, je ne suis pas dans l'île, mais je suis sûr. Voilà. Mettez des cœurs, partagez le direct. Mettez des cœurs. Le soleil ne voulait pas sortir ce matin, c'est pas grave. On a le brouillard derrière. Il y a quelqu'un qui dit volume. Volume. Qu'est-ce qu'il a le volume? Attendez, je pousse un peu ce truc-là. Peut-être que... Ah ouais, il y a quelqu'un qui dit volume, on ne sait jamais. Peut-être que vous n'entendez pas. En même temps, il est en silencieux. Écoutez, avant qu'on commence le direct, je vais vous montrer un peu la nature. Je ne sais pas si vous allez voir. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais vous montrer quand même. Regardez. Bon, je suis sur la terrasse. Regardez. Regardez un peu. Ça, c'est la nature, ça. C'est beau, hein. Vous voyez? Je me rapproche un peu. Vous voyez? C'est beau, ça. Ah. Alors, là-bas, c'est la mer. C'est la mer qui est au fond. Vous voyez la mer? Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est beau, hein? C'est beau, la nature. Allez, regarde-moi ça. Vous voyez? Vous voyez comment c'est beau? Voilà. Vous voyez comment c'est beau? Je vais vous montrer. Regardez en bas. C'est dommage, il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de soleil. Vous ne pouvez pas voir grand-chose. Hein? C'est dommage. Il n'y a pas de soleil. Voilà. C'est dommage. C'est maintenant que le soleil essaie de sortir un peu. Hein? C'est dommage. Vous voyez? Et comment c'est beau. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Regarde ça. Magnifique. C'est magnifique. C'est la mer qui est au fond là-bas. Voilà. Vous voyez. Allez, on retourne à la terrasse. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Je m'assois tranquille. J'ai voulu profiter du soleil de la terrasse, mais il n'y a pas de soleil ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Alors ce matin, je vais partager un petit sujet avec vous. Je vais partager un petit sujet avec vous. C'est très fort. C'est très fort le sujet que je vais partager avec vous. Est-ce que vous m'entendez?
Il y a quelqu'un qui demande, mais c'est où? Ah ah! Oh oh! Ah ouais, je suis dans une île paradisiaque. Si je te dis, tu vas me trouver ici. Non, je ne te dis pas. Tu as vu comment je suis un Michel? C'est une île paradisiaque. Hein? Que Dieu te bénisse. Voilà. C'est pas, si je te dis c'est où là, tu as vu me trouver ici. Donc, tu vois, non. Hein? Que Dieu vous bénisse. Alors, prenez très au sérieux. Ah, quoi, attends, bien m'asseoir. Viens m'asseoir, puis on va parler comme si on était en famille, d'accord? Tranquille. Il n'y a pas de... C'est pas chaud. Je voulais juste un peu de soleil, mais il ne veut pas venir. Prenez très, 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 très au sérieux. Moi-même, si elle me mettait là, même, ça fait quoi même? Attends, je suis caché à l'ombre, et puis il dit, il veut soleil. Attends. Le soleil, là aussi, on dirait, il me fuit. Excusez-moi, je fais déménagement. Mettez un peu au soleil. Voilà. Il y a quoi? Un peu de soleil, c'est mieux. Hein? Est-ce qu'elle a fait ça? Je suis caché à l'ombre, là. Ah, mon petit, il ne faut pas venir faire bruit. Hein. Faut pas faire bruit, faut pas faire bruit. Tonton est en train de faire direct ici. Voilà. Ah, je pense que ça va être bon comme ça pour moi. Il y a le soleil qui me tape un peu, ça me fait du bien. Vraiment, ma peau là, ma peau aime le soleil. Alors, il y a une sœur, hein, il y a une sœur qui m'a donné des conseils hier. Quelqu'un t'a aidé, va continuer à lui. Arrêtez vos publicités de maraboutage là, bande d'escrocs là. Quelqu'un t'a aidé, puis toi tu viens faire publicité ici là. Ok, bref. Il y a une soeur qui m'a parlé hier. Elle m'a, on va même dire coaché. On va dire qu'elle m'a coaché, cette soeur. Ah, vous m'entendez pas? Quelqu'un me dit le son. Qu'est-ce que vous entendez pas? Le son. Il y a d'autres qui disent entends bien, toi tu dis le son. Et moi, je ne comprends pas. Hein? Moi-même je m'entends. Attends. Vous n'entendez pas le son. Mais j'entends. Il y a d'autres qui disent entends bien, toi tu dis le son. Voilà le son qui est là, tu dis tu n'entends pas. C'est ton téléphone. Moi-même je m'entends. C'est ton téléphone. Il faut gérer ton téléphone là-bas, sinon on m'entend. Hein? Gère ton téléphone, c'est à ton niveau. Voilà. Donc, je disais que il y a une sœur qui m'a parlé hier. Elle m'a donné, parce que moi j'aime le conseil, elle m'a coaché, elle m'a bien parlé. Et ce qui est bon, c'est que tout ce qu'elle me disait, c'est des choses que je pensais, mais que je n'osais pas trop en parler. J'ai une de mes filles qui travaille à l'ONU, qui un jour m'a dit, papa, l'onction que tu as là, il y a des gens qui n'ont pas ça. Mais le problème, c'est que tu gaspilles ton onction. Tu ne donnes pas de la valeur à ton onction. Le problème, c'est que tu penses que en voulant être trop accessible, mais tu es en train de gaspiller ton onction. Il y a des hommes de Dieu qui ont eu l'onction, qui ont gaspillé l'onction, qui n'ont pas donné de la valeur à leur onction, et qui sont morts sans pouvoir profiter de leur onction. Vous savez, dans la Bible, il y a une histoire. Il y a une femme qui était veuve. Elle est partie voir le prophète Élisée. Elle est allée voir Élisée pour lui dire, mon mari est mort. Et puis, il y a le créancier qui veut prendre mon enfant. Donc, on n'a pas d'argent, on fait comment? Le prophète demande à cette femme, il y a quoi chez toi? Parce que c'est ce qu'il y a chez toi que Dieu multiplie. Mais chez cette femme-là,
se trouvait l'onction, se trouvait l'huile. Le problème, c'est que son mari, qui était prophète, a gaspillé cette onction et ne savait pas que cette onction était là pour nourrir sa famille, que cette onction était là pour prendre soin de sa femme, que cette onction était là pour élever sa vie. Le mari, malgré l'onction qui était dans la maison, est mort pauvre, est mort misérable. Il a laissé sa femme et ses enfants dans la galère. Pourtant, l'onction était là. Combien d'hommes de Dieu sont morts avec une grande onction et qui ont laissé leur famille dans des difficultés parce qu'ils n'ont pas profité de cette onction et parce qu'ils n'ont pas donné de la valeur à leur onction. Suivez-moi très bien. Je vais vous parler ce matin et j'aimerais que ce que je vais dire aujourd'hui rentre dans l'oreille de plusieurs personnes et que la mentalité des chrétiens change. Parce que quand on regarde les chrétiens, leur mentalité, on a l'impression que l'église est faite de pauvreté. Il faut vivre dans la pauvreté. Il faut vivre dans l'échec. Mais écoutez, vous me fatiguez avec cette histoire de son. Vérifiez vos téléphones, s'il vous plaît. Hein? Vérifiez vos téléphones. Voilà. Leur famille dans des difficultés parce qu'ils n'ont pas profité de cette onction et parce qu'ils n'ont pas donné de la valeur à leur onction. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le son est là. Le son est là. Donc vérifiez votre téléphone, ce n'est pas à mon niveau. Arrêtez d'écrire le son, le son. Le son est là. Vous me perturbez là quand je passe. Ça ne sert à rien. Le son est là. Arrêtez ça. Votre téléphone là, vérifiez vos écouteurs et votre téléphone. Ce n'est pas à mon niveau, s'il vous plaît. Donc, ce monsieur, ce prophète, est mort. Il a laissé sa famille dans l'échec. Bloquez-moi celui qui a mis tête de mort là, sauf si c'est une erreur. Dans l'échec, dans la pauvreté, il a laissé sa famille. Hein? Il y avait l'onction dans sa maison. Et Élisée a dit, excusez-moi, je gérais quelque chose. Élisée a demandé à la femme, qu'est-ce qu'il y a chez toi? Et la femme a dit, chez nous, il n'y a rien d'autre que de l'huile. Or, l'huile représente l'onction. Excusez-moi, je vais bloquer une personne qui a mis tête de mort. C'est très important pour moi. Si tu ne m'aimes pas, viens pas au direct. Donc, il y avait de l'huile. Il y avait de l'huile dans la maison. Il y avait de l'huile et cette huile-là, hein, cette huile-là était, comment dirais-je, était l'onction qui devrait, comme on appelle, libérer cette famille. Ce qui se passe, c'est que le prophète lui-même ne savait pas que cette huile était celle qui devrait libérer sa famille. Il est mort pauvre, il est mort misérable, il est mort malheureux. Sa femme est restée pauvre. Ses enfants allaient aller en prison. Le créancier allait prendre ses enfants comme de la marchandise. Pardon. Beaucoup d'hommes de Dieu sont morts misérables, pauvres. Pourtant, ils avaient l'onction. Or, l'onction élève. L'onction enrichit. L'onction positionne. Hein? La Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Ok? La Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais descendre, je vais aller en bas parce que, comme tout le monde dit son, et ça commence vraiment à troubler le direct. Peut-être qu'avec le vent ici, vous n'entendez pas bien. Je vais descendre, je vais aller m'asseoir tranquillement où j'étais dans le bureau hier. C'est parce que j'ai l'impression que les gens n'entendent pas, je ne sais pas. Alors moi, je l'ai mis en silencieux le téléphone.
Si vous voulez, je vais augmenter ici pour voir. Est-ce que vous me direz si vous m'entendez? Pour moi, le son est bon. Le son est bon. Alors, et chez moi aussi ici, le son est bon. Je vérifie parce que là, voilà. Alors, j'ai l'impression que ceux qui marquent le son font exprès. Donc, je ne m'occupe plus de ça, je continue à parler. Voilà. Je ne m'occupe plus de vos commentaires, le son. Parce que le son est parfait. Que Dieu vous bénisse. Donc, je disais que ce monsieur est mort. Pauvre, misérable et dans l'échec. Pauvre, misérable, dans l'échec. Pourtant, l'onction était chez lui. Élisée va lui dire, va multiplier, va chez toi, cherche, comme on appelle, des récipients et verse de l'huile. L'huile va se multiplier jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de récipients. Et c'est cette huile-là qui a fait sortir cette femme de l'échec de la pauvreté. C'est cette huile qui a fait sortir cette femme des difficultés. Est-ce que vous me comprenez? Et pourtant, pendant que son mari vivait, cette huile était là. Pendant que son mari était prophète et qu'il opérait des miracles, cette huile était là. Combien d'hommes de Dieu sont décédés, sont morts et qui n'ont rien laissé derrière eux? Combien d'hommes de Dieu ont servi Dieu, ont opéré des miracles? Ils sont partis, leur femme est restée dans la pauvreté, leurs enfants sont restés dans l'échec. Et ça, beaucoup de personnes ne se soucient pas de ça. Mais vous savez d'où vient le problème? Le problème vient de ceux qui viennent vers les hommes de Dieu. Il y a deux problèmes. Le problème vient de ceux qui viennent vers les hommes de Dieu. Et le deuxième problème, c'est les hommes de Dieu qui n'ont pas le courage d'en parler. Parce qu'ils se disent, si je parle de ça, si je dis ça, on va dire que c'est l'argent que je cherche. On va dire que c'est à cause de l'argent que je sers Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont intimidés par le regard des gens, par les paroles des gens, par les accusations des gens. Donc ils se disent, je ne vais pas en parler. Pourtant, ils souffrent intérieurement. Souvent, ils ont des besoins. Pourtant, ils savent que ça ne va pas. Et d'autres se disent non, parce que d'autres serviteurs de Dieu sont devenus riches. Alors c'est notre argent, ils ont pris pour s'enrichir. Donc nous, on ne donne pas ceci, on ne fait pas cela. Et il y a une confusion dans le corps de Christ. Mais je vais vous parler posément et tranquillement aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Nous sommes déjà dans le 21e siècle. Et avant d'être dans le 21e siècle, nous retournons dans la Bible. J'ai reçu une révélation ce matin quand je me suis réveillé. Et le Seigneur me dit, il me dit, c'est les marabouts que je bloque, excusez-moi. Le Seigneur me dit dans cette révélation que j'ai reçue ce matin, il me dit comme ça, mon serviteur, les gens sont en train de fêter la Pâque. C'est parce que j'ai offert mon fils unique qui a été ressuscité qu'aujourd'hui ils sont en train de fêter. Deuxième chose, il me dit toi-même, c'est parce que tu as offert ta vie et tu as fait même des offrandes, des sacrifices. C'est pourquoi tu vis encore, sinon tu serais déjà mort. Donc, les gens qui viennent vers toi doivent aussi faire leur sacrifice pour préserver leur vie. Voilà le message que moi j'ai reçu ce matin. Il dit, mais ce message est fort. J'ai dit, ce message est fort. Ce message est trop fort. Dieu a offert son fils unique pour moi pour que je sois en vie. J'ai accepté ce fils unique. Mais moi-même, j'ai fait des sacrifices, j'ai abandonné des choses et j'ai offert des choses. J'ai posé des actions pour pouvoir, comment dirais-je, moi aussi, avoir cette vie. Vous me comprenez? Avoir cette vie que j'ai. Que mes administrateurs bloquent tous les marabouts qui viennent ici. Et pourquoi est-ce que ceux qui viendront vers moi viendront les mains vides? Parce que eux aussi doivent préserver leur vie. Et non seulement préservant leur vie, doivent me bénir. Parce que la Bible déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Et les gens se sont fait une idée. Aujourd'hui, ils vont chez le marabout, ils payent. Ils
vont chez le médecin, ils payent. Ils vont chez le psychologue, ils payent. Ils vont même juste entendre des petits trucs qui ne servent à rien, je ne sais pas qui, ils payent. Mais quand ils viennent vers un homme de Dieu, ils trouvent que, comme c'est un homme de Dieu, il ne faut pas lui donner quelque chose. Il y a des gens qui disent, mais Mahomet n'a pas pris de l'argent. Toi, tu sais les richesses que Mahomet avait? Tu connais les richesses que le prophète Mahomet avait? Tu connais le nombre de terres qu'il avait? Hein? Tu connais le nombre de terres qu'il avait, Mahomet, le prophète Mahomet? Tu sais combien de richesses il avait avant que Dieu l'appelle? Et ces richesses ont été pour lui, étaient là pour sa famille. Étaient pour lui, étaient pour sa famille. Même un jour, il y a Philippe qui demande au Seigneur, je ne sais pas, c'est Pierre d'abord, c'est juste dans la confusion. Il dit, mais c'est Pierre, je crois. Il dit, mais Jésus, nous on te suit là, on te suit. On fait tous ces miracles, tous ces trucs. Mais on a quoi en retour? Il dit, il n'y a pas quelqu'un qui me suit, qui n'aura pas le centuple de ce qu'il a perdu sur cette terre, le centuple de ce qu'il a perdu sur cette terre. C'est ce que Jésus dit. Hein? Il n'y a pas quelqu'un qui me suit qui n'aura pas le centuple de ce qu'il a perdu sur cette terre et la vie éternelle. Et aujourd'hui, je suis venu dire aux enfants de Dieu, il faut que vous compreniez que la sémence et le sacrifice fait partie de la marche avec Dieu. Vous ne pouvez pas passer votre temps à dire Alléluia, Amen, sans s'aimer. Vous ne pouvez pas passer votre temps à dire Alléluia, gloire à Dieu, parler en langue, sans s'aimer. La sémence ouvre les portes. Il a fallu que je sème pour que Dieu m'ouvre les portes de l'Occident. Il a fallu que je me sacrifie pour que Dieu m'ouvre les portes de l'Occident. Il a fallu que je sème au pied de mon Père spirituel pour que mon Père spirituel déverse l'onction qui est sur ma vie. Il a fallu que j'aille s'aimer devant des mentors pour que ces mentors ouvrent leur cœur, pour prier pour moi, pour que Dieu agrandisse ce qu'il a mis en moi. Il a fallu que je fasse des offrandes 2 fois pour toucher le cœur d'une personne afin que sa parole de bénédiction m'aide à avancer. Et Dieu me dit que si je n'avais pas fait toutes ces offrandes, je serais déjà mort. Dieu me dit ça. Si je n'avais pas fait toutes ces offrandes que j'ai faites, je serais déjà mort. Je serais déjà mort. Vous me comprenez? Qui vous a dit que Jésus-Christ de Nazareth était pauvre? Jésus n'a jamais été pauvre. Regardez comment on appelle de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, vous ne verrez jamais quelqu'un qui a suivi Dieu qui était pauvre. Abraham avait des richesses. Isaac avait des richesses. Vous comprenez? Jacob avait des richesses. Joseph est devenu riche. Vous comprenez? Le peuple d'Israël, avant de sortir de l'Égypte, le Seigneur va leur dire, ne sortez pas la main vide. Allez-y voir vos patrons. Ils n'ont qu'à vous faire des offrandes d'abord. Vous avez travaillé pour eux. Allez-y, ils n'ont qu'à vous donner de l'or, de l'argent avant de sortir. Ils sont sortis de l'Égypte avec la richesse. D'ailleurs, ils sont allés faire le veau d'or avec. Vous comprenez? Et Dieu leur dit, je vous amène dans le pays où coule le lait et le miel. Ça veut dire que là où il y a la bénédiction, il y a la richesse et il y a la prospérité. Et Dieu dit, je suis le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Mais beaucoup de gens appauvrissent les serviteurs de Dieu. J'ai écouté un jour le témoignage de Madame Kakou Sévérin, feu Kakou Sévérin. Elle disait que quand Kakou Sévérin est décédé, il n'a pas laissé de richesse derrière. Les gens pensent qu'il a laissé des milliards et des millions derrière. Comment un homme comme Kakou Sévérin, avec l'onction qu'il a reçue, qui était connu mondialement, a pu s'en aller sans pouvoir laisser de richesse derrière? C'est pas normal. C'est parce que il avait les sentiments de compassion. Il donnait tout gratuitement. Il voulait que tout le monde soit à l'aise. Et en se sacrifiant, les gens ne se sont pas sacrifiés aussi pour lui. Et ça, c'est pas bon. Si nous ne faisons pas respecter notre onction, personne ne va respecter notre onction. En temps normal, même quand tu vas voir un homme de Dieu, tu dois payer la consultation. En temps normal, un homme de Dieu, l'eau comme ça là, s'il prie pour l'eau que Dieu agit, il doit être capable de prier pour l'eau et puis te le vendre s'il veut.
Ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas du fétichisme, ce n'est pas de l'escroquerie. J'ai ouvert par exemple mon site. Si je veux, je prie sur des bouteilles d'eau, je mets l'étiquette de mon ministère, et puis je te dis que chaque bouteille coûte 5 € ou chaque bouteille coûte 10 €. Ça, ce n'est pas de l'escroquerie. J'ai pris le temps pour payer, pour prier. J'ai pris le temps pour acheter les bouteilles. J'ai pris le temps de faire des étiquettes pour coller dessus. J'ai pris le temps de me consacrer pour que ces bouteilles puissent te faire du bien. Donc, de la manière que tu vas acheter médicaments à la pharmacie, tu dois être capable aussi de pouvoir acheter cette eau qui va te libérer. Où est le problème? Pourquoi tu peux acheter médicaments à la pharmacie et puis tu ne peux pas acheter quelque chose sur lequel un homme de Dieu a prié qui doit te libérer? Il y a des choses, hein, il y a des choses que je ne comprends pas chez les chrétiens. Si tu leur dis consultation payante, c'est un problème. Tu leur dis, bon, il faut s'aimer pour ces choses, c'est un problème. Mais les mêmes personnes sont prêtes à débourser de l'argent inutilement ailleurs. Là où l'œuvre de Dieu n'avance pas. On a l'impression qu'ils veulent que les pasteurs meurent pauvres. On a l'impression qu'ils veulent que les prophètes meurent pauvres. Hein? On a cette impression. Et ça, c'est des choses qui doivent changer. Écoutez, je prends mon exemple. De la manière que je suis libre, je dis aux gens, oui, tu donnes ce que tu veux, je vous reçois n'importe. Combien de personnes m'appellent? Même quand on a fini les directs, ils vont m'appeler. Jusqu'à minuit, 2 h du matin, 3 h du matin, les gens cherchent à me joindre. Dans la journée, ils cherchent à me joindre. Mais ces personnes ne se soucient même pas. Est-ce que j'ai un peu mal à la tête? Ils ne se soucient même pas. Est-ce que mon corps est fatigué? Ce matin, je me suis levé, j'avais des courbatures partout. Il a fallu que je prie, que j'aille me laver avec un peu d'eau chaude pour pouvoir me sentir à l'aise pour être devant vous. Mais si ces personnes apprennent que demain, je n'ai plus de force, que je suis tombé, on m'a ramassé, qu'on m'a ramené à l'hôpital, ces personnes feront quoi pour moi? Ils feront quoi pour mes enfants? Puisque moi, j'ai des enfants. Et que mes enfants ne m'ont pas demandé d'être pasteur. Mes enfants ne m'ont pas demandé d'être prophète. Et que moi, je me sacrifie pour les gens. Et on dit l'ouvrier mérite son salaire. Et je travaille à fond. Mais demain, je laisse quoi pour mes enfants? Je laisse quoi pour mes enfants? Vous croyez que quand quelqu'un a une grande maison, ça ne fait pas plaisir à un pasteur aussi d'avoir une grande maison? Quand quelqu'un achète une maison qu'il laisse en héritage à ses enfants, vous croyez que le pasteur n'a pas le droit de laisser un héritage aussi à ses enfants? Les enfants des pasteurs vous ont fait quoi? Est-ce que parce qu'ils sont devenus des enfants de pasteurs ou de prophètes, eux, ils doivent manger du gravier et du sable toute leur vie? Il y a des gens même qui viennent, qui te font des promesses. Non, homme de Dieu, tu ne me connais pas. Si tu pries, tu vas voir. Ils disparaissent. Si les promesses qu'on m'a faites dans ma vie, je les avais eues tous, j'aurais des maisons partout dans le monde entier, des voitures garées partout dans le monde entier. Des promesses, des choses banales. On ne peut pas déplacer un homme de Dieu et puis lui donner 100 € pour son retour. On ne peut pas déplacer un homme de Dieu et puis lui donner 50 € pour son retour. Quand tu veux s'aimer dans la vie d'un homme de Dieu, il faut être sûr que ce que tu fais là, tu fais un sacrifice. Que ça te touche ton cœur. Donc on est arrivé à un certain moment où on va être obligé de donner des sommes maintenant aux gens. La consultation c'est 100 €. La consultation c'est 50 €. Si tu me déplaces c'est 1000 €. Ou bien c'est telle somme. Si tu veux que je prie pour tel cas, c'est telle somme. Si tu veux, mais on est obligé et on risque d'arriver à cela. Pour que les gens puissent considérer notre onction. Parce que quand on dit aux gens que tu peux donner ce que tu as dans le cœur, les gens viennent. Il sait bien qu'il peut te donner même 100 €, 200 € ou bien 1000 même euros. Il va venir te donner 50 €, 20 € ou 30 € parce que tu lui as dit de donner ce qui vient de son cœur. Mais pourquoi vous êtes méchants envers les serviteurs de Dieu et leur famille? Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des gens qui veulent vivre heureux, mais ils veulent que la famille des serviteurs de Dieu soit malheureux. Et dès qu'ils voient un serviteur de Dieu dans une belle voiture, dans une bonne maison, pour eux c'est comme s'il a pris leur argent pour pouvoir le faire. Mais et alors? S'il a pris votre argent pour le faire, et alors? C'est son travail. Vous priez pour la prospérité. Vous venez vers les hommes de Dieu pour qu'ils prient pour vous, pour que vous soyez prospères. Mais l'homme de Dieu qui prie pour vous, pour que vous soyez prospère, pourquoi lui aussi il ne prie pas pour être prospère?
Pourquoi lui, il ne peut pas te prospérer? Et puis c'est toi qui viens le voir pour que lui, il prie pour toi, et puis toi, tu vas être prospère. Tu veux être millionnaire, il prie pour toi. Mais si lui, il est devenu millionnaire, pourquoi ça te fait mal? Vous voyez comment vous êtes, souvent certaines personnes sont. Et il y a des gens qui disent non, il y a des hommes de Dieu qui ont escroqué, il y a des hommes de Dieu qui escroquent, mais ce ne sont pas des hommes de Dieu. Écoutez-moi bien. Si tu parles d'un escroc, c'est que ce n'est pas un homme de Dieu. Soyons clairs. C'est vous-même, les chrétiens là, qui courez après n'importe qui, tout le monde. Parmi nous ici là, il y en a qui suivent sur Facebook 40 prophètes, 50 prophètes, 70 prophètes. Tu n'as même pas un seul homme de Dieu que tu suis. Tous ceux qui viennent s'asseoir, un voleur, un escroc, un bandit, un féticheur, qui vient s'asseoir pour dire il est prophète, tu vas aller t'asseoir pour le suivre. N'importe qui vient s'asseoir pour te dire qu'il est bishop, tu vas t'asseoir pour le suivre. Tu ne pries même pas pour avoir le discernement. Tu ne pries même pas pour demander à Dieu. Est-ce que cet homme-là est vraiment un serviteur de Dieu? Tu ne demandes pas des signes à Dieu. Tu ne poses pas des questions à Dieu. À partir du moment où il s'est assis, il dit qu'il est pasteur ou bien il est prophète, tu viens l'écouter et puis il te vole, il t'escroque. Et puis vous dites qu'il y a des hommes de Dieu qui escroquent. Ce n'est pas des hommes de Dieu. Un vrai homme de Dieu n'escroque pas quelqu'un. Un vrai homme de Dieu ne vole personne. Donc, vous ne pouvez pas mélanger les escrocs, les voleurs, les féticheurs, les bandits, que vous partez vous-même chercher parce que vous ne priez pas, parce que vous ne posez pas de questions à Dieu, parce que vous avez peur de vous consacrer pour que Dieu vous parle. Vous vous promenez seulement et puis vous cherchez seulement qui va me dire, qui est mon marabout, qui est mon féticheur. Et quand vous vous faites escroquer, vous mettez tous les hommes de Dieu dans le lot, alors que les hommes de Dieu n'ont rien à voir avec vos problèmes. Je l'ai dit la dernière fois, il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui ont fait. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui souffrent. Est-ce que vous savez ça? Il y a des hommes de Dieu qui souffrent, ils se lèvent le matin, ils se demandent qu'est-ce que ces enfants mangent. Pourtant, ils prient pour des gens. Pourtant, ils jeûnent pour des gens. Ces enfants le voient prier matin, midi, soir pour les gens. Mais à la maison, ils n'ont rien à manger. Mais ça, vous ne le savez pas. Il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui souffrent. Je vous le dis, vous voyez seulement ceux qui ont les grosses voitures, qui vous disent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Vous voyez seulement ceux qui font le malin des affiches partout pour vous dire qu'ils sont serviteurs de Dieu. Mais vous ne savez pas qu'il y a des vrais serviteurs de Dieu qui souffrent. Parce qu'il a prié pour toi, tu l'as oublié. Parce qu'il a jeûné pour toi, tu l'as oublié. Et surtout parce qu'il ne parle pas d'argent. Parce qu'il ne parle pas d'offrande. Parce qu'il est là, il prie. Et puis il dit à Dieu, Seigneur, ce que tu as prévu de me donner, il faut me donner. Et ceux-là meurent dans l'échec et dans la pauvreté parce qu'ils n'ont pas le courage de vous dire. Écoutez-moi très bien. Nous sommes en 2021. J'aurai 50 ans en août prochain. J'ai 5 enfants. J'ai fait plusieurs enfants. Par la grâce de Dieu, tous ne sont pas restés. Mais j'ai 5 enfants qui sont sur cette terre. Mon premier fils a 21 ans. Bientôt, il aura 22 ans. J'ai 5 enfants. J'ai une femme. Ce n'est pas parce que moi j'ai servi Dieu que je vais laisser mes enfants dans la pauvreté, dans le chèque. Ce n'est pas parce que j'ai servi Dieu que je ne laisserai pas d'héritage à mes enfants sur cette terre. Ce n'est pas parce que j'ai été consacré pour Dieu que je vais laisser mes enfants souffrir un jour derrière moi. Ça, celui qui n'a pas compris ça, c'est son problème. Vous venez vers le bishop Melchisedec. Tu ne peux pas s'aimer dans sa vie, tu ne veux pas s'aimer dans sa vie. Prends ton chemin, va ailleurs. Ne viens plus escroquer mon onction. J'ai pris cette décision. J'ai pris cette décision, vu ce que même le Seigneur m'a dit ce matin. En me disant, il dit que moi, Dieu, je me suis sacrifié pour vous. Pour que vous ayez la vie. Toi-même qui es là, tu t'es sacrifié pour que je te donne une grande onction. Donc ceux qui viennent vers toi pour préserver leur vie, il faut qu'eux aussi se sacrifient. Donne-leur ce message. Celui qui veut qu'il vienne, celui qui ne veut pas qu'il s'en aille. Jésus n'a pas guéri tout le monde. Il n'a pas chassé les démons de tout le monde. Je ne suis pas sur cette terre pour libérer tout le monde. Je ne suis pas sur cette terre pour aider tout le monde. Je suis là, il y a des gens qui vont mourir. Je suis là, il y a des gens, moi-même je vais mourir un jour. J'ai juste une mission.
je vais faire ma mission. Mais on ne vient plus et on ne vient pas m'escroquer. S'il y a des pasteurs qui se font escroquer, qui se font voler, qui continuent à le faire, mais moi personnellement, je pense à mes enfants. Regardez, je me suis déplacé. Je suis ici, je ne suis pas en vacances. Je suis venu prier. Je dépasse de l'énergie. Ma femme est là-bas. Mes enfants sont là-bas. On vient de nous mettre en confinement. Ma femme est seule, en train de gérer les enfants à la maison. Ce n'est pas facile. C'est comme si elle travaille dur pendant que je suis ici. Les enfants se disent, notre papa est parti aider quelqu'un. Notre papa est parti travailler. Parce qu'il considère que c'est mon travail. Et quand je vais retourner, qu'est-ce que je fais pour mes enfants? Qu'est-ce que je fais pour ma femme? Quel confort je donne à mes enfants? Qu'est-ce que je fais pour leur prouver que je me suis déplacé, que j'ai passé 5 jours, 3 jours quelque part, que c'était pour travailler? Vous croyez que c'est du tourisme? Vous croyez que c'est un jeu? Je gaspille mon temps, mon énergie et l'onction que Dieu a mis dans ma vie. Mais j'ai une famille. Je paye un loyer. Écoutez, ici vous voyez, il y a des téléphones. Je paye les connexions, les abonnements. Les ordinateurs, ils utilisent la connexion. Je paye l'électricité. Ma voiture, je ne veux pas me déplacer, je mets l'essence. Quand elle est en panne, j'envoie au garage, je paye. Est-ce que vous comprenez ça? Rien n'est gratuit pour l'homme de Dieu. Rien n'est gratuit pour l'homme de Dieu. Mais pourquoi vous voulez venir prendre entre les mains de l'homme de Dieu gratuitement? Hein? Pourquoi vous voulez venir prendre entre les mains de l'homme de Dieu gratuitement? En fait, c'est de la méchanceté, c'est de l'escroquerie spirituelle et c'est de la sorcellerie. Ce que ceux qui font ça, ils sont méchants, ils sont escrocs spirituellement et ils sont des sorciers sans savoir qu'ils sont des sorciers. Tu ne peux pas discuter une offrande avec un homme de Dieu. Oui, mais homme de Dieu, oui, mais homme de Dieu, oui, mais homme de Dieu. La Bible a dit quoi? Jésus s'est assis comme ça. Il y a une femme qui vient voir Jésus. Elle dit à Jésus, je veux que tu pries pour mes enfants. Jésus répond à la femme, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Jésus dit à la femme, tes enfants sont des chiens. Tes enfants sont des chiens. Je ne vais pas prendre la nourriture de mes enfants pour donner à tes enfants. La femme a intercédé auprès de Jésus. Jésus a dit, bon, je vais prier pour tes enfants. C'est Jésus qui a dit ça. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Parce que cette femme n'était pas prévue dans son onction. Vous croyez que tout le monde a droit à l'onction de tout le monde? Il y a des gens même, on leur dit, prenez rendez-vous, ils ne veulent pas prendre rendez-vous. Ils veulent tout de suite t'appeler, t'écrire, tout de suite, il faut que tu prennes le téléphone, que tu leur parles, que tu leur donnes la solution. Mais en venant là même là, ils n'ont même pas envoyé 1 franc, 5 francs, mais ils insistent comme ça, c'est eux ceux qui ont des problèmes dans la vie. Mais tu crois que c'est toi ceux qui ont des problèmes? Il y a des gens qui avaient des problèmes comme toi, mais qui ont touché mon cœur. Si tu veux une prière exceptionnelle, tu envoies une offrande et un comportement exceptionnel. Il y a des gens qui se lèvent, homme de Dieu, prie pour moi, pardon, je suis. Mais ce n'est pas toi seul qui a des problèmes. Moi aussi, j'ai eu des problèmes. Et je me suis sacrifié pour que Dieu agisse dans ma vie. Tu sais combien d'offrandes j'ai fait dans ma vie? Tu sais combien de semences j'ai déposées aux pieds des hommes de Dieu? Aujourd'hui, tu me vois, tu dis j'ai l'onction. Aujourd'hui, tu me vois là. Tu dis, ah, l'homme de Dieu là est béni, il a l'onction. Mais pendant que je me mettais à genoux aux pieds des hommes de Dieu pour déposer l'offrande à leurs pieds là, pour qu'ils prient pour moi, toi tu étais là. Tu crois que j'ai reçu ça gratuitement? J'ai payé le prix en jeûnant, en me privant de nourriture, en me privant de beaucoup de choses et en s'aimant dans la vie. J'ai fait 2 fois des programmes. Je suis allé assister dans des églises 2 fois où j'ai vidé complètement ma poche. Même mon transport, même j'ai enlevé, j'ai donné et j'ai marché pour rentrer chez moi. Tu crois que je suis assis ici là parce que je n'ai rien fait? Dieu a jeté sur moi gratuitement. Quand Dieu a donné gratuitement, il faut donner gratuitement. Dieu ne m'a rien donné gratuitement. Monter au ciel et puis demander à Dieu qu'est-ce que lui m'a donné gratuitement. Rien du tout. Dieu ne m'a rien donné gratuitement. J'ai payé le prix. J'ai payé le prix de mon onction et je continue jusqu'aujourd'hui à le payer. Jusqu'aujourd'hui, je continue à faire des offrandes. Jusqu'aujourd'hui, je continue à me consacrer.
J'ai payé le prix. Il ne m'a jamais rien donné gratuitement. Dieu m'est témoin. Montez au ciel ou priez-le. Demandez-lui s'il m'a donné un seul truc gratuitement. Il y a des gens qui te déplacent. Ils te font voyager même. Avant de partir, ils te donnent une enveloppe avec 100 euros. Homme de Dieu. Voilà. C'est pourquoi il y a des hommes de Dieu. Avant de bouger, ils te disent, moi je viens là. La somme, c'est telle somme. Mon déplacement, c'est tant. Ils font tout. Comme si c'était dans un travail. Comme si c'était, comme on appelle, un contrat. Avant qu'ils bougent. Mais vous allez faire, les hommes de Dieu vont vous donner des contrats à signer maintenant. Je me déplace. Déplacement, c'est tant. J'arrive. Ce que tu dois me donner, c'est tant. Tu signes, je signe. Avant que je me déplace. C'est ce qui va se passer chez vous maintenant. Quand tu viens me voir, tu viens les mains vides. Tu penses que quand j'ai fini de parler, quand j'ai prié là, et que toi tu t'en vas là, c'est le vent que je vais manger chez moi. C'est le sable que je vais donner à mes enfants pour manger. Il faut que vous arrêtez ce comportement. Dieu merci. Il n'a qu'à baisser la musique là. Il n'a qu'à baisser la musique là. Attendez, excusez-moi. Il n'a qu'à baisser la musique. Ma fille. Allô? Ma fille. Pardon, vous lui dites de baisser la musique. Ouais, il n'a qu'à arrêter sa musique là. Il n'a qu'à arrêter sa musique. On lui a dit de prier là, c'est musique bizarre là. Il n'a qu'à arrêter la musique là. Il n'a qu'à arrêter sa musique là. Pourquoi il va m'énerver? Même si c'est pas chez moi ici. Arrête ta musique là, je vais continuer mon direct. Voilà, je vais finir tout à l'heure et puis il va mettre sa musique. Ouais. Donc arrêtez. Arrêtez de continuer à exploiter les hommes de Dieu. Vous prenez les hommes de Dieu comme des chiffons. Vous les pressez comme ça. Homme de Dieu, donne-moi. 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 Quand il n'y a plus rien, vous le jetez comme ça. C'est ce que vous faites aux serviteurs de Dieu. Je ne sais pas, mais il n'y a pas de bonne vue ici. J'espère que vous me voyez bien. Je refuse de laisser mes enfants dans l'échec et dans la pauvreté. Mes enfants n'ont pas décidé en venant sur cette terre. Ce n'est pas eux qui m'ont dit d'avoir l'appel. Ce n'est pas eux qui m'ont dit accepte l'appel de Dieu, va te sacrifier. Déjà que je ne prends pas assez de temps avec eux. Pendant que vous êtes avec vos enfants, nous on est en train de prier. Pendant que vous profitez de vos enfants devant la télé, on est en train de jeûner. Et quand on finit de jeûner, vous nous appelez encore, on est là pour vous. On va faire direct, on va faire culte, on va faire visite, on va faire ceci. Et nos enfants même n'arrivent même pas à profiter de nous. Et vous voulez encore que elles aussi, on n'est pas là. Ces enfants-là mangent des cailloux. Alors que c'est vous-même qui nous demandez de prier pour vous. Vous allez être prospères. Vous nous demandez de prier pour vos familles. Vous nous demandez de prier pour votre promotion. Pourquoi vous êtes comme ça? Alors moi, ce matin, je suis venu vous dire, par la grâce de Dieu, il y a une sœur au Canada qui est en train de m'ouvrir un nouveau site. Et dans ce site, vous allez voir dedans, il y a toutes sortes de consultations. Tu viens pourquoi? Pour la délivrance? Clique. Voilà. Tu cliques, tu payes ce que tu as payé, tu prends ton rendez-vous et puis il va te recevoir. Tu es venu pourquoi? C'est une direction prophétique. Tu payes, tu prends ton rendez-vous sur le calendrier, je vais te recevoir. Même histoire d'appeler secrétaire, ceux qui vont appeler la secrétaire seront ceux qui veulent toucher mon cœur. Ceux qui vont appeler la secrétaire là seront ceux qui vont toucher mon cœur.
C'est-à-dire que le gars, il se lève comme ça, il dit non, Bishop, là, j'ai besoin de lui. Donc, voilà, secrétaire, dis-lui, j'envoie ça. J'envoie ça, il n'a qu'à prendre son temps. Là, mon cœur va te toucher. Isaac dit à son fils, Esaü, il dit, le soleil, là, je ne sais pas vers où je peux me mettre, et puis on va être bien. Il dit à son fils Esaü, prépare le mets que j'aime, que je mange. Quand je serai rassasié, je te bénirai. Et vous savez quoi? Chez Isaac, là, il y avait mouton, il y avait bœuf, il avait troupeau, il avait tout. Mais il a dit à son fils d'aller d'abord dans la brousse. Dieu lui-même dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Celui que tu aimes de tout ton cœur, c'est lui que je veux. Dieu a voulu que Abraham sacrifie son fils unique. Le même, hein, oh, vraiment, Élie, il était devant une veuve, elle n'a rien. Il y a des gens qui sont là, non, je n'ai rien, oh. Je n'ai pas papier. Oh. Tu n'as pas papier, mais tu manges, non. Tu n'as pas papier, mais tu t'habilles, non. Tu n'as rien, tu ne reçois rien, mais tu t'en sors quand même, non. Tu manges quand même. Tu manges. Non, on est au pays, il n'y a rien, oh. Mais tu manges. Hein? Quand quelqu'un n'a rien, qu'il est vraiment pauvre, là, on le voit, on le sait, on va l'aider. Mais quand toi, tu sais que tu peux faire quelque chose et puis tu ne veux pas le faire, on fait comment? Élie était devant la veuve n'avait rien du tout. Élie dit, donne-moi d'abord à manger. C'est la loi et c'est la règle. Tu es obligé de me donner d'abord pour que moi je te donne. Pourquoi toi tu viens les mains vides, tu ne veux pas me donner et puis tu veux que moi je te donne? Donc à un certain moment, il faut que vous changez cette attitude. Alors je vais vous dire sincèrement, beaucoup de personnes me parlent. Je n'écoutais pas depuis longtemps. J'ai une fille qui travaille à l'ONU. Elle m'a dit, papa, tu es trop accessible. Pourtant, il y a des hommes de Dieu qui ne valent même pas ton niveau. L'onction que tu as là, ils ont même pas, quand on les écoute même, on les voit agir, ils n'ont même pas la moitié. Mais parce qu'ils ne sont pas trop accessibles, Dieu travaille. Ma fille, moi j'aime que les gens viennent. Elle dit, papa, ça va te tuer un jour. Je n'ai jamais écouté ça. Il y a des gens qui me disent, homme de Dieu, pourquoi tu es toujours en train de dire aux gens de donner ce qu'ils pensent? Il faut leur dire ce qu'ils doivent donner. Celui qui veut donner, il va donner. Celui qui ne veut pas, il ne donne pas. Il dit non, ça me dérange de dire ça aux gens parce que quand tu vas leur dire ça, c'est comme si tu fais du commerce, tu es en train de faire ceci. Et il y a des gens qui me disent, mais homme de Dieu, rien n'est gratuit sur la terre. Comment toi-même tu vas t'en sortir? Comment tes enfants vont s'en sortir? Je n'écoute personne. Je n'écoute personne. Mais quand je me rends compte que les éléments de mon studio de télé, j'ai dépensé déjà plus de 2000 à 3000. Quand je me rends compte, en rajoutant le site que l'autre est en train de faire n'importe quoi là, je vais dans les 7000, plus de 10 000. Quand je me rends compte que pour louer, pour prendre une salle à Paris, pour payer la caution, on va dans l'ordre de 20 000 euros. Quand je me rends compte, que les appareils même que j'utilise coûtent ceci, les logiciels coûtent cela. Et puis je suis assis et dis, mais attends, ces gens-là, est-ce qu'ils comprennent ce qui se passe même? Est-ce qu'ils comprennent que tout ce qu'ils voient là, c'est l'argent qu'on prend pour mettre dedans? Est-ce qu'ils comprennent qu'à part cet argent qu'on dépense, il y a aussi mon temps que je prends. Il y a mon énergie que je prends. Et puis, je prive mes enfants, je prive ma famille de certaines choses pour eux. Est-ce qu'eux, ils savent ça? Donc, on est arrivé au point où à 50 ans, à 50 ans, on est arrivé au point où à 50 ans, je ne sais pas quand Dieu va m'enlever de cette terre, même si je lui ai demandé plus de 100 ans, je ne sais pas quand il va se décider pour me dire viens. Hein? Hein? Tu comprends? Donc, on est arrivé au point où je dois régler les choses. Celui qui croit à mon onction, qui veut venir vers moi, paye le prix. Celui qui ne croit pas à mon onction, ce n'est même pas obligé. On devient camarade et puis on se dit bonjour à distance. Mais ne venez pas négocier quoi que ce soit avec moi. Si tu n'as rien, que tu es pauvre là, Dieu va me le dire. Je vais le savoir. Mais quand il y a quelque chose et puis tu négocies avec moi, je vais aussi le savoir. Donc, que les choses soient claires dans l'esprit de tout le monde. Et puis bientôt là, je vous dis sincèrement, hein, ça n'a qu'à bien rentrer dans vos oreilles. Bientôt, je vais mettre une boutique dans le site. Moi-même, je vais prier pour l'eau. Moi-même, je vais le consacrer dans mon sanctuaire. Je vais prier pour l'eau, je vais prier pour huile. Et puis, je vais mettre ça en vente sur le site. Si ça continue même là, bientôt, il y a des messages. Je vais vous donner la petite moitié.
Et puis, le reste là, si tu veux suivre là, tu paies au moins 1 euro, 2 euros avant de terminer ce message pour faire l'action prophétique qui l'accompagne. Je donne trop d'actions prophétiques gratuites. Je donne trop de messages gratuits. Je donne trop de secrets gratuits. Je donne trop de choses gratuites. Je suis trop gentil. Je viens comme ça, je prends, je donne cadeau. Je viens, je prends, je donne cadeau. Mais je suis assis. Et les gens même font comme s'ils ne voient pas que tu fais des efforts. Deux fois, quand je finis des directs, j'ai les nerfs dans ma tête qui me font mal. Hier, j'ai fini le direct. C'est comme si on me tirait les nerfs. J'avais mal à la tête. Je sentais des douleurs dans le cou. Mais quand je me lève le matin, que j'ai des courbatures, parce que j'ai pris la nuit pour prier pour vous, est-ce que ça, au moins, vous le savez? Tu viens, vous croyez que je viens m'asseoir comme ça, et puis l'onction, il y a des efforts que moi je fais derrière. Il y a des sacrifices que je fais derrière. Il y a des actions que je pose. Souvent, mais je prends mon argent, j'envoie des offrandes à mes mentors, à mes pères spirituels, pour qu'eux aussi prient pour moi. Mais pourquoi vous allez venir? Et puis, moi, je fais des sacrifices pour avoir ce que j'ai. Et puis, vous allez venir vous asseoir pour le prendre gratuitement. Pour que même je meure dans la pauvreté, je refuse de mourir dans l'échec. Je refuse de mourir dans la pauvreté. Je refuse de laisser mes enfants dans la pauvreté. Je refuse de ne pas pouvoir laisser un seul héritage à mes enfants sur cette terre parce que j'ai passé mon temps à donner gratuitement. J'ai passé mon temps à libérer, à donner ma vie. Je suis gentil, je suis ouvert. Ça va me donner quoi? Il y a des gens même qui rigolent avec moi, ils ne m'aiment pas. Ce n'est pas parce que tu m'appelles papa, papa que tu m'aimes. Ce n'est pas parce que tu m'appelles homme de Dieu que tu m'aimes. Demain, tu as eu quelqu'un d'autre là, tu vas courir après lui. Tu ne m'aimes pas. Ceux qui m'aiment là, je les connais. Ceux qui sont vraiment mes enfants là, je les connais sur le bout du doigt comme ça. Je peux citer leurs noms. Ceux qui pensent à moi, à cause d'eux, il y a un téléphone devant toi là. À cause d'eux, il y a un ordinateur à la maison. À cause d'eux, j'arrive, quand c'est difficile, j'arrive à payer ce qu'il faut payer là. Je les connais par cœur. Je les connais. Mes vrais enfants là, je les connais. Mais ceux qui sont papa là, eux aussi là, c'est pas tous mes enfants. C'est juste, ils m'appellent papa. Et puis ça s'arrête là. C'est tout. Donc, il faut que vous compreniez cela. Rien n'est gratuit sur cette terre. Même dans le ciel, rien n'est gratuit. Abraham a payé le prix avant d'avoir Isaac. Il fallait qu'il reste fidèle à Dieu et il n'a fait que bâtir des hôtels. Il a bâti des hôtels, il a bâti des hôtels. Jusqu'à ce qu'il aille voir Melchisedec pour payer sa dîme. Avant que Melchisedec prophétise sur lui. Quand Abraham est parti voir Melchisedec, il n'est pas parti les mains vides. Il est parti avec la dîme. C'est là que Melchisedec l'a béni. Quand les anges passaient devant Abraham, Abraham les a invités à manger. C'est quand les anges ont mangé et qu'ils ont été rassasiés et qu'ils ont béni Abraham. Les anges ne se sont pas arrêtés devant la porte d'Abraham. Oui, nous sommes des anges, on est des passages, recevez l'onction, on est venu vous. Non, ça s'arrête. Ça s'arrête. Tu dis, tu es pressé, tu veux me voir. Tu es pressé, on te dit, prends rendez-vous. Et il faut faire une offrande. Tu dis, non, moi je suis pressé, c'est un cas urgent. Si c'est un cas urgent là, va voir ton banquier, va dans ta banque, dis à ton banquier que c'est urgent, et puis prends l'urgence là, tu viens déposer dans ma vie. Vous avez compris? Tu viens déposer aussi dans ma vie. Tu ne touches pas mon cœur, et puis tu veux que je fasse quelque chose de spécial pour toi. Mais ce n'est pas normal, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Paye le prix. Deux fois, on fait un programme, on dit aux gens, par exemple, là, on dit on a l'opération à long-voyant. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps pour passer, ils sont pressés. Tu es pressé, puis tu viens les mains vides. Alors qu'il y a des gens qui ont payé 100 € pour pouvoir faire l'opération à long-voyant. Toi, tu te crois mieux qu'eux. Tu crois que tu es plus important que ceux qui ont payé 100 € pour participer à l'opération à long-voyant. Et toi, tu es pressé plus qu'eux. Ils étaient là avant toi. Ils ont fait l'offrande. Et puis toi, tu viens, tu ne fais même pas d'offrande. Et puis tu veux qu'on te prenne directement parce que toi, tu es important. Mais si tu es important, pourquoi tu viens vers moi? Tu viens déranger mon programme sans offrande, sans même me bénir. J'ai dit opération à long-voyant. Celui qui va venir me déranger avant opération à long-voyant, c'est que tu as au moins 500 € dans ta main ou bien tu as au moins 1000 € dans ta main. Ou si tu n'as rien du tout là, c'est au moins 300 € pour dire homme de Dieu, tiens, il faut boire de l'eau, puis dis-moi quelque chose. Sinon, tu vas à l'opération à long-voyant. Tu ne peux pas aller à l'opération à long-voyant, tu attends. Écoute les directs. Un jour, Dieu va me permettre de te localiser.
Écoute seulement les directs. Un jour, je vais dire, il y a quelqu'un ici, Dieu ceci, c'est ton tour qui est arrivé. Mais pour me voir ou pour me parler là, tu dois agir. Il y a une soeur qui vient de s'élever au Canada, une musulmane. Je ne lui ai rien demandé. L'enfant là, il est têtu, hein. Il est têtu. Attends, moi-même, je vais aller lui parler. C'est un garçon, je vais parler en tant que garçon. Excuse-moi, la musique me dérange. Baisse un peu, s'il te plaît, et après tu vas la mettre. Parce que j'entends tout dans mon direct. Donc, il a remis encore. Il a remis. Ses démons sont en train de se réveiller. Tu as vu? Il a remis. Ah, il n'est pas normal, il est possédé, c'est pas grave. C'est pour lui et celui-là. Donc, vous voyez, non? Vous comprenez ce que je dis? À un certain moment, il faut respecter l'onction des gens. Il faut respecter l'onction des gens. Donc, ce matin-là, je suis venu vous dire que maintenant, tu ne viens pas les mains vides vers un homme de Dieu. Surtout moi, parce que j'ai un ministère, j'ai une famille derrière moi, j'ai des choses à payer, j'ai des choses à faire. Le message que je voulais vous donner, c'est ce message.